Bonjour Sylvie Bourdeau. Bonjour. Je vous reçois pour votre association Le Lever de Soleil des Pitchounes. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Alors l'association, c'est pour permettre des enfants qui sont atteints de maladies orphelines rares et handicapés par la maladie ou non. D'accord. Et quel est le projet de l'association? Alors le projet de l'association, c'est d'aller vers la création d'une maison d'accueil pour les parents, pour les enfants, et permettre de leur apporter aux parents une aide morale. D'accord. Voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer dans cette maison? Est-ce qu'il y a des activités prévues? Alors, les activités qui seront prévues seront pour les parents, dans un premier temps, pour leur permettre de trouver des activités, par exemple des activités diverses. Par exemple, ça peut être proposer des soins esthétiques de détente pour les parents. Suivant les financements qu'on pourra avoir, on pourra aussi intégrer un bassin aquatique pour les parents et aussi pour les enfants. Donc c'est d'abord une maison où on doit se sentir bien, un peu oublier les soucis et finalement se détendre. Oui, et puis aussi... Est-ce qu'il y a des soins? Est-ce qu'il y a un encadrement médical? Est-ce qu'on peut admettre qu'il y ait des soins médicaux? Je pense que oui, on pourra le faire dans l'avenir. C'est pas l'objectif initial? Non, c'est pas vraiment l'objectif initial au départ. D'accord. Et vous me parliez également de soins, de méthodes un peu que vous allez puiser un peu à l'étranger au niveau des idées. Oui. C'est un peu l'objet aussi, c'est d'aller chercher un petit peu les initiatives ailleurs. Ailleurs, oui. Alors il y a des associations qui ont des parents qui ont trouvé ces méthodes pour leurs enfants. Et le but, c'est de regrouper toutes ces méthodes dans la maison d'accueil pour permettre aux parents de trouver la méthode qui convienne le mieux dans leur enfant et ne pas aller chercher la course, comme on dit parfois, contre la montre pour certains enfants, dire qu'est-ce que je peux faire pour arriver à ce que mon enfant se sente mieux. D'accord, donc c'est aussi un lieu de rencontre où les parents vont échanger leurs différentes expériences. Finalement. Leurs expériences, oui. D'accord. Oui. Alors combien d'enfants, cette maison? Combien de familles ou combien d'enfants? Je pense qu'au départ, on va commencer par 10, au maximum 12 enfants, pour que ça reste quand même familial. Hein. Oui, il faut qu'il y ait un cocon familial et convivial qui s'instaure dans cette maison. D'accord, donc ça reste une petite maison finalement. Oui, une petite maison pour commencer. Pour une douzaine de familles. Oui. Donc maintenant, on va parler de l'avancement du projet. Est-ce que vous avez établi un lieu Alors moi, j'ai pensé au département de l'Indre, qui est en région centre. Parce que c'est sur la route qui mène vers la mer et il y a quand même pas mal d'activités tout autour à proposer de détente aux familles et aux parents aussi. Et puis on pourra leur proposer par exemple des sorties aux eaux de Beauval. Ça peut être proposé à faire des sorties à la mer des week-ends ou même voir sur une semaine en fonction des possibilités aussi financières de l'association. Donc c'est un endroit qui est finalement relativement central parce que vos familles viennent de toute la France. Voilà. C'est pas un projet régional au niveau de l'accueil, c'est vraiment des familles qui viennent de partout. Et donc en s'établissement en centre, vous avez aussi cette idée-là d'être assez pratique pour tout le monde. Quoi. Pour tout le monde, oui. Très bien. Concernant la maison d'accueil, c'est une maison qui est, je dirais, la rénovation d'une maison ancienne ou une construction neuve? Alors, on partira plus sur une construction neuve. Vous avez déjà fait les plans? Il y a une architecte qui nous prépare les plans bénévolement et gracieusement. Et ça, c'est énorme parce que c'est un coût très important. Oui, d'accord. Donc vous êtes accompagné de ce côté-là? Voilà, on est très bien accompagné. Très bien. Alors, au niveau de l'avancement, où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez trouvé un financement ou est-ce que c'est pas encore, je dirais, dans l'ordre des choses? Non, c'est pas défini le financement. On n'a pas. Et le projet est tout neuf. Il date du mois de février cette année. Donc vous le structurez pour l'instant? Pour le moment, on le structure. Alors, vous avez des parrains? Vous avez des... Alors on a Evelyne Leclerc qui est la marraine de l'association depuis 2 ans. Et puis on a un nouveau parrain qui est récent, qui est Marc Mercier, qui est le président de la Fédération française de catch. D'accord. Et aussi directeur technique de Catch Academy. D'accord, donc des artistes qui se mobilisent. Oui. Et qui vous permettent de trouver du financement, par exemple à travers des concerts ou des spectacles? Alors, il y a des artistes et des productions qui me permettent de mettre le stand de l'association pour collecter des fonds pendant leurs concerts. Et on a Jim Monson le dimanche 28 septembre 2008
nous a fait un concert en soutien à l'association à la cathédrale d'Orléans. D'accord. C'était magnifique. Donc ça vous permet de trouver un début de financement finalement. Et c'était avec le Broadway Gospel Group. D'accord. Depuis, ça fait 10 ans qu'elle chante avec eux. Bon alors j'imagine que vous construisez un peu votre projet brique par brique. Voilà. Aujourd'hui, de quoi avez-vous besoin si on avait à lancer un appel, je dirais, aux bonnes initiatives, aux bonnes volontés, quel serait-il? Alors c'est des bénévoles dans toute la France, avec des personnes une ou deux, parce que quand on est ensemble c'est mieux, pour qu'ils soient responsables d'une antenne de leur département. Dans tous les départements, y compris la Corse, et ça peut être aussi les départements d'outre-mer, parce que les départements d'outre-mer font partie de la France aussi. Et quel sera un peu l'objectif de l'antenne locale? Ça sera de mobiliser les gens de la région de leur département, pour mener des actions. Autour du projet. Oui, autour du projet. Donc finalement, ce sont des antennes relais qui vont relayer. Des antennes relais, alors ils peuvent organiser des marches, des vides-greniers, des kermesses. Ça peut être aussi, comme je fais, avoir les autorisations de mettre le stand de l'association pendant des spectacles et des concerts aussi avec des artistes. Donc avec pour objectif déjà de faire connaître l'association, d'aider au financement global, j'imagine, et peut-être par la suite, une fois que la maison est créée, de faire connaître ce lieu et ses possibilités finalement. Oui. C'est ça l'idée, de faire vivre dans la durée. Le département de l'Indre, c'est le Berry, c'est très joli par là. Oui. On est en limite du Limousin, c'est magnifique. Oui. Il y a des petits villages aux alentours de Châteauroux. Entre Limoges et Châteauroux, il y a des superbes villages. Très bien. C'est la campagne et les parents, ils ont besoin de ça, de se retrouver au calme et de déconnecter du quotidien. Parce que c'est lourd, un enfant handicapé parfois, à s'occuper. Et il y a des moments où les parents, ils n'ont plus de force. Et cette maison leur permettra de trouver du réconfort et aussi de se ressourcer. En tout cas, c'est un très beau projet et on lance un appel donc aux bonnes volontés pour vous rejoindre. Ils vous trouveront les coordonnées à la fin de la vidéo. Voilà, et après des artistes aussi. Et également sur les sites qui la relaient. En tout cas, des artistes, des sportifs qui pourraient être aussi parrains, marraines de l'association. Donc il faut que toutes les bonnes volontés se mobilisent et que cette maison se crée le plus vite possible finalement. Là, on a une action prévue cet été. C'est le foot, l'USO Foot Orléans, qui vont nous faire un match en soutien ou au profit de l'association. D'accord. Oui, donc le sport se mobilise, les artistes se mobilisent et le projet avance. Très bien, merci Sylvie Bourdeau et je vous souhaite bonne chance pour cette maison d'accueil.